Sincères salutations à tous et à toutes. C'est Robert Mars pour venir à nouveau sur un sujet, à savoir la petite plante qui a été contrainte dans ma serre. Donc, si vous avez besoin que je vous montre, c'est cette petite plante où je vous avais fait une petite vidéo. Donc, le fait est qu'on m'a demandé pourquoi est-ce qu'elle aurait pu. Donc, il faut savoir, parce que je vais expliquer, que comment dire, le tronc de la plante, c'est surtout dû à des molécules. Enfin, c'est surtout constitué de molécules de cellulose. Et comme l'a montré aussi Monsieur Darwin, Charles Darwin, je crois, euh, quand on contraint un petit peu la plante, soit elle se plie aux contraintes du milieu et elle fait avec, soit elle se brise, elle est lésée, elle ne pousse plus, et finalement elle devient une proie pour les prédateurs et même on peut dire qu'elle devient incapable de se défendre. Donc là, dans le cas présent, je pense que il y a eu une pression due à la croissance de la plante dans un milieu clos. Comme vous l'avez vu, il y a une serre sur la plante, donc elle peut grandir autant qu'elle veut, mais elle a des contraintes qui l'opposent, donc qui s'y opposent, pardon. Et donc on peut envisager que ces contraintes l'empêchent de grandir en hauteur, mais elle continue quand même à cause de l'auxine, je crois, qui est une hormone de croissance. Donc elle continue à grandir, mais elle est contrainte, donc elle va se développer sur les côtés et elle va sûrement avoir une cellule qui va être hypertrophiée, tandis qu'une autre sera atrophiée pour finalement permettre à la plante de se courber et finalement se développer sur le côté. On pourrait envisager aussi qu'il y a une différence au niveau de la photosynthèse. Mais là, je n'ai aucune preuve de la chose. Bien, je pense avoir dit un truc de utile. Donc voilà. Au revoir, sincères salutations. Et puis à la prochaine.